bien bonsoir à tous et à toutes les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, comme d'habitude, on se retrouve la veille de match du Paris Saint-Germain pour faire le petit avant-match. Le PSG demain qui se déplace à Rennes, c'est l'affiche de cette 19e journée, à 20h45, le Paris Saint-Germain se déplace au stade rennais. C'est un match du haut de tableau, c'est le premier, le Paris Saint-Germain qui se déplace chez le quatrième. Rennes est quatrième avec 34 points, ils sont à 5 points de l'OM, mais à l'heure où je vous parle, l'OM est actuellement en train de jouer face à Lorient, donc l'OM qui est troisième devant Rennes, donc peut-être que Rennes se retrouverait à 8 points de retard sur l'OM, si jamais l'OM gagne ce match face à Lorient. Donc les Rennais qui ont 18 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 4 défaites en Ligue 1, 35 buts marqués pour 20 buts encaissés. Le Stade Rennais, les amis, qui a donc cet objectif, je pense, d'aller chercher le podium. Rennes ne cesse de faire du bon travail ces dernières années, ne cesse à chaque fois de monter. Donc l'objectif pour eux, je pense, ça serait quand même d'essayer d'accrocher le podium. Maintenant, ou du moins surtout ne pas perdre cette quatrième place. Donc demain, les amis, je m'attends vraiment à un Stade Rennais qui ne va pas nous faire de cadeaux. Le Stade Rennais qui est certes orphelin de Terrier, qui s'est blessé, leur meilleur buteur, un des joueurs les plus importants. Mais il y a de la réserve quand même du côté du Stade Rennais. Il y a des très bons joueurs devant, d'accord. Donc voilà, et je pense que Rennes, même s'ils ne sont pas trop en forme en ce moment, et on va le voir, je pense quand même que le Stade Rennais, tu connais la chanson, c'est le PSG en face, c'est la bête à abattre. C'est le club qu'il faut battre. Et on sait tous pertinemment que demain, le Stade Rennais va être ils vont être à fond, quoi. Voilà. Ils vont pas nous faire de cadeaux devant leur public. Ça va nous presser. Les Rennais savent très bien que c'est en nous pressant que le PSG, c'est comme ça que tu nous mets mal. Parce que nous, le Paris Saint-Germain, c'est un problème récurrent. C'est qu'on a toujours du mal face aux équipes, surtout les bonnes équipes de Ligue 1, même les bonnes équipes de Ligue 1, malgré notre supériorité dans l'effectif. Et bien, à chaque fois qu'on tombe face à une équipe qui nous presse bien, on a du mal. C'est notre grand problème. Et ça, les adversaires l'ont bien compris, ça. Et je pense que les Rennais vont faire ça demain. Les derniers matchs de Rennes en Ligue 1, leurs 5 derniers matchs, Lille-Rennes 1 partout, Rennes-Toulouse 2-1 pour Rennes, Reims-Rennes 3-1 pour Reims, Rennes-Nice 2-1 pour Rennes, et Clermont-Rennes, défaite de Rennes 2-1. Donc, les Rennais sont un petit peu en dents de scie ces derniers temps. Mais encore une fois, demain, je pense qu'ils vont lever leur niveau. Et nous, le Paris Saint-Germain, et on va le voir tout de suite, on a intérêt demain à lever notre niveau de jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, les Rennais vont nous rentrer dedans. Et si on est sur la même longueur d'onde, si on est sur le même état d'esprit que l'on est depuis la reprise, ça va être très compliqué à Rennes. Croyez-moi, j'avais le même discours face à Lens, c'est pareil pour Rennes pour moi. C'est une équipe qui, devant son très bon public, va nous faire mal. Croyez-moi. D'accord? Donc si on a un PSG comme on l'a depuis le retour de la Coupe du Monde, là, pour moi c'est mort. Même si c'est vrai, l'avantage qu'on aura par rapport au match à Lens et même depuis le début de saison, c'est qu'enfin on va retrouver la triplette Neymar, Messi, Mbappé. Voilà. Sauf forfait de dernière minute, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que Verratti est blessé. Ça faisait longtemps que Marco n'avait pas été blessé et on s'en réjouissait, on était contents. Et là, Marco rebelote, il se reblesse. Bon, ça peut arriver une fois de temps en temps. Si Marco revient vite et qu'il ne se reblesse pas encore pendant longtemps, ça va. Mais j'espère qu'il ne va pas recommencer à se blesser souvent et souvent. Parce qu'il n'avait plus trop ce problème-là. J'espère que ça ne recommence pas et que c'est juste un petit pépin et qu'il va vite revenir et rester longtemps. Voilà, parce que les gars, Marco Verratti, sans lui au milieu de terrain, il n'y a rien dans la création, quoi. C'est même Neymar qui est obligé, quand Verratti n'est pas là, c'est Neymar qui est obligé de se mettre en position de relayeur, d'être bas, d'évoluer bas, pour créer le jeu, pour faire la cohésion entre le milieu et l'attaque. Et ça, c'est pas son rôle à Neymar, parce que Neymar débauche beaucoup d'énergie en faisant ça. Et ça perturbe son... il dépense beaucoup d'énergie, il se concentre plus sur ce qu'il doit faire, normalement nous apporter offensivement, être devant, garder son énergie pour ce qu'il doit faire devant. Malheureusement, quand il est dans cette situation-là, il dépense beaucoup d'énergie et on ne profite pas pleinement des qualités de Neymar dans ce qu'il doit faire normalement. Donc voilà, donc le problème c'est que demain il n'y a pas Verratti, donc ça va être compliqué. Je m'attends encore à voir un Neymar parce que Fabien Ruiz et Vitinha apparemment ne sont pas capables de casser les lignes, d'aller vers l'avant alors qu'ils en ont les possibilités et les qualités. Donc j'espère que eux demain s'ils jouent vont quand même montrer d'autres choses et de meilleures choses que ce qu'on voit ces derniers temps, d'accord ?
Bref, moi, ça me gonfle un petit peu, les amis, parce que pourquoi on ne retrouve pas ce PSG du début de saison? En début de saison, rappelez-vous, on était tous heureux. On disait le PSG presse, le PSG a envie de faire mal. Le PSG, rappelez-vous le match à Clermont, rappelez-vous le match face à Lille, les matchs du mois d'août et de septembre, où on menait de 2-3 buts d'écart, mais on s'arrêtait jamais de presser, on s'arrêtait jamais d'attaquer, et c'était un festival, on se régalait. Pourquoi? Plus le temps est passé, et plus tout ça s'est effacé. Pourquoi plus le temps passe, et plus on retrouve un PSG, on dirait le PSG de Pochettino? Je ne comprends pas, moi. Zéro remise en question des mecs. Alors, à un moment donné, peu de temps avant la Coupe du Monde, quand il y a eu un petit coup de moins bien, on se disait, bon, on enchaîne les matchs tous les 3 jours, Ligue des Champions, championnat, tout ça, c'est pas facile. Mais là, les mecs, depuis que la Coupe du Monde est passée, la Coupe du Monde est finie, regarde, on a joué le vendredi face à Châteauroux, on rejoue pas avant le mercredi face à Angers, et pourtant, les mecs, ils étaient en mode, on s'en fout. Les mecs avaient quand même 5 jours d'intervalle. Non, rien du tout face à Angers, c'est le néant, les mecs se bougent pas, et moi ça c'est l'attitude qui m'agace. On a tellement les moyens de faire mal, on a tellement les moyens d'écraser nos adversaires. On l'a vu en début de saison, qu'on ne parle pas d'effectifs, c'était exactement le même en début de saison. Voilà. Bon, maintenant c'est vrai quand même que le retour de Messi, Neymar et Mbappé, les trois ensemble, ça va nous faire du bien, mais encore une fois, défensivement on a du mal, milieu de terrain, s'il n'y a pas Verratti, il ne se passe rien. Donc voilà, on verra comment ça va se passer demain à Rennes. D'ailleurs, à Rennes, ça n'a jamais été facile pour nous, le Paris Saint-Germain. Les 3 dernières saisons face à Rennes, c'est 2 défaites et un nul. On va aller voir d'ailleurs les 5 derniers matchs du PSG à Rennes en Ligue 1. Rennes-PSG 2017-2018, 4-1 pour le PSG. 2018-2019, 3-1 pour le PSG. 2019-2020, défaite du PSG de 1, 2020-2021, 1 partout, et 2021-2022, la saison dernière, on avait perdu 2-0, en ayant été encore très médiocre. Donc on voit que là, ça fait depuis 2018-2019 qu'on n'a pas remporté les 3 points à Rennes, que c'est très compliqué. Donc là, les amis, c'est simple. C'est pour ça que ce match, demain, je le crains. Si on a un PSG en mode pantoufle, on va se faire éclater. C'est comme ça. Ça peut passer d'être au petit trou face à des Angers, des équipes comme ça. Mais face à Rennes, 4e, qui montre quand même des belles choses dans le jeu, etc. Croyez-moi, ça va être compliqué. Demain, les Parisiens ont intérêt, enfin, surtout avec le retour de nos 3 devants, là, qui seront les 3 ensemble, le PSG demain a intérêt à mettre le bleu de chauffe. Je veux un PSG concerné, un PSG qui presse, un PSG qui met de l'impact, qui met du rythme, de la vitesse. Voilà, moi je veux ça. Parce que il n'y a que comme ça, en jouant en Ligue 1 comme ça tout le temps, qu'on va se préparer pour les grosses échéances de Ligue des Champions. D'accord? Voilà, c'est que comme ça. C'est pas je me repose en Ligue 1, je fais dodo, et par miracle en Ligue des Champions, ça y est, je vais me réveiller. Non, ça marche pas ça. Ça ne marche pas les gars. À chaque fois on se fait avoir. Donc demain, les gars, à Rennes, ça va être un match là-bas, à Rennes, qui va être très compliqué. Rennes va élever son niveau. Rennes va être à fond devant un super public là-bas. Ça va être un niveau, pour moi, un match quand même niveau Coupe d'Europe demain. Il faut que le Paris Saint-Germain se sorte le doigt des fesses. Parce que moi, je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on ne retrouve plus le PSG de début de saison où on kiffait, où on avait retrouvé le sourire et le kiff de revoir cette équipe jouer. Et ben moi, depuis un certain temps, je me refais chier comme à l'époque de Pochettino. Et ça ne me plaît pas. Je veux que ça change. Parce qu'encore une fois, si ça ne change pas, le Bayern, ça arrive très vite. Et je suis très inquiet, là, de ce que je vois depuis le début. D'accord? Et qu'on me dise pas, ouais, mais non, mais c'est la reprise de la Coupe du Monde. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, les gars. Il n'y a pas d'excuse. Bref, prenez soin de vous, les amis. Mon petit pronostic, je vais faire confiance à nos joueurs du PSG et je vois un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un clean sheet en plus. Voilà. Allez, les amis. Et puis, on n'aura pas le choix. Parce que si Lens et Marseille gagnent ce soir, tu les laisses se rapprocher un peu plus de toi. Donc, demain, tu n'as pas le choix. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.